histoires vraies ou pas de Pierre Bellemare. Donc on va parler de bouillotte humaine. Ah, vous allez parler de Valérie? Oui, absolument. En 2010, la chaîne d'hôtels Holiday Inn, en Angleterre, s'est demandé comment économiser sur le chauffage tout en restant attentif à la satisfaction de leurs clients. C'est la parution d'une étude médicale menée par un docteur spécialiste du sommeil qui va leur fournir un début de réponse. Le médecin affirmait qu'entrer dans un lit chaud, d'une température entre 20 et 24 degrés, était un bon moyen pour faciliter l'endormissement et passer une bonne nuit. Les directeurs des hôtels Holiday Inn vont donc appliquer ce principe à la lettre. Mais on ne sait pourquoi les responsables n'ont pas voulu utiliser les habituelles bouillottes pour réchauffer les lits. La chaîne tenterait-elle de rogner sur toutes les dépenses? Elle aura peut-être jugé trop onéreux les factures des chaufferettes et d'eau chaude. Alors, afin de permettre tout de même à ses clients de s'endormir dans des draps tièdes, les responsables anglais des hôtels Holiday Inn ont pris ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire leurs salariés. Car dans le groupe, rien ne se perd. Il aurait donc été dommage de ne pas profiter des 37 degrés de température corporelle de leur masse laborieuse. Ainsi, 5 minutes avant que les clients n'aillent se coucher, un employé vêtu d'une combinaison blanche, de chaussons et d'un bonnet de nuit, merci du ridicule, devait se glisser sous la couverture et attendre que les draps se réchauffent. Par contre, pour les touristes qui transpireraient la nuit, la chaîne a prévu la brique de glace à disposition des clients sur simple appel téléphonique. Elles sont de mieux en mieux, les histoires de Pierre Bellemare. Oui, et puis de plus en plus crédible, monsieur. Ouais, quoi, vous n'y croyez pas du tout, Laurent? Alors, j'y crois pas parce que moi, ça me rappelle un sketch de la fameuse série Palace. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, de Volansky et Topor. Et il y avait un sketch où, dans le Palace, effectivement, des salariés venaient comme ça, préparer le lit, ouvrir et s'assoupissait quelques secondes dedans. Oui, Donc, j'y mais là, crois ça pas. se passe en Angleterre, je vous le rappelle. Hein. Jérémy Ils Ferrari. sont capables de tout, les Anglais. Je pense qu'il est quand même en train un petit peu de nous prendre pour des idiots. C'est quand même très très exagéré. Dans ce cas, il prémâche aussi les aliments. On peut y aller dans ce cas-là. On peut tout faire dans On peut cet tout hôtel. imaginer. Jennifer, est-ce que vous y croyez, vous? J'ai un petit doute quand même. Ouais. Elle a un petit doute parce que c'est Pierre Bellemare. Non, c'est possible. Je pense que c'est possible. Et Valérie Benaïm? Et moi, c'est une question pragmatique. Il dit que les types vont venir 5 minutes avant. On les appelle pour dire je vais me coucher dans 5 minutes, venez. Enfin, donc là-dessus, j'ai un doute. Elle a un doute de logistique interne, elle, au niveau de l'hôtel. Voilà, c'est surtout ça. Valérie Benaïm a travaillé au Campanile pendant des années. Elle se dit, ça se passe pas comme ça. C'est pas choquant sur le fond, Mais sur la forme, oui. Révélation de l'histoire. Je suis très embêté. Pour quel motif? Parce que l'essentiel de l'histoire, ce à quoi on ne croit pas, c'est-à-dire l'histoire des types qui rentrent dans les lits pour les réchauffer, est vrai. Ah, eh ben alors c'est bien. Non, attendez, mais la fin était fausse. C'est-à-dire alors quoi? les briques de glace à disposition de ceux qui ont trop chaud. Oui, mais non, mais on a retenu l'essentiel. Mais vous avez retenu l'essentiel et je pense qu'il faut accorder la victoire à cette dame. Écoutez, parce que c'était tellement incroyable que bien des sûr. gens viennent réchauffer. C'était ça qui était incroyable. Oui. Hein, que elle l'a cru. Mais je suis moi-même une bouillotte humaine. Elle m'a fait... Voilà, je viendrai chez vous alors. Elle m'a fait confiance et c'est vrai que l'essentiel de ce que j'ai raconté était vrai. C'était juste un petit détail. On va prendre la décision dans un instant, bien sûr, avec le conseil municipal d'Europe 1. Sinon, vous... Jérémy Non, mais Ferrari. sinon, vous coupez la poire en deux, vous l'envoyez en voyage, mais dans un hôtel de merde, un Ibis ou un truc comme ça. Merci, très sympa de dire ça. Oh non. Eh bien, juste parce que Jérémy Ferrari a dit ça, Tiffany, sachez que je vous envoie, vous, avec votre mari et vos 2 enfants, eh bien, je vous envoie au Futuroscope de Poitiers. C'est gagné pour vous. Merci pour elle.